Est-ce que vous vous souvenez ou vous connaissez l'histoire de l'accusation de Mendel Baylis en 1911? Eh bien, avant que je vous raconte, partage cette histoire, on va dire le Tilim ensemble. D'abord, on va lire le chapitre 100, Mizmor le Emunosoy. Mais aujourd'hui, dû à la nouvelle qu'on vient d'entendre, nous allons lire le chapitre 29, qui est le chapitre que le martyr, le Tzvi Kogan, lisait tous les jours. Mizmor le David Hovu oiz la moyitein Adonai yevorech es amoy v'shalom. Comme s'approprier le dernier verset. Dieu donne la force au peuple juif. Et Dieu bénit le peuple avec la paix. Et pour cela, d'abord, donnons de la tzedaka, mes chers amis. Et revenons à ce que j'ai commencé, l'histoire de Baylis. En 1911, le 12 mars, un petit garçon de 13 ans, nommé Andrei Yushchinski, a disparu alors qu'il se rendait à l'école. 8 jours plus tard, son corps mutilé a été découvert dans une grotte près de la briqueterie Zaitsev. Le responsable de cette usine était un juif au nom de Baylis. Il fut arrêté le 21 juillet en 1911 après qu'un individu a déclaré que le garçon a été kidnappé par un juif. Un rapport soumis au tsar Nicolas Yemarchemo pour le pouvoir judiciaire désigne désigne Baylis comme le meurtrier. Baylis a passé plus de 2 ans en prison en attendant son procès. Finalement, il a été complètement disculpé. Il a été prouvé que l'accusation n'avait absolument aucune trace de vérité. Malgré cela, une campagne antisémite a été lancée dans la presse russe contre la communauté juive, avec des accusations de meurtre rituel. L'un des antisémites flagrants, poursuivant l'affaire, un soi-disant expert du Talmud, a cité un passage talmudique où il dit qu'Atem Kruyim Adam. Vous, le peuple juif, vous êtes appelé Adam, humain, personne. Donc il affirme, vous voyez bien, le peuple juif ne considère pas le reste de l'humanité comme des humains. Donc, peut facilement les tuer. Reb Meir Shapiro, me pense que c'était lui, a donné l'explication extraordinaire. En hébreu, il y a une différence entre le singulier et le pluriel. Ish veut dire homme, en pluriel, on dit anashi. Intéressant, le mot Adam, homme, personne, n'a pas de pluriel. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'il explique. C'est ce que le passage nous dit, qu'à Thème, le peuple juif, vous êtes tous un. Il n'y a pas de pluriel chez vous. Vous êtes un peuple. Et il continue. Regardez, vous accusez un individu au nom de Mendel Baylis qui l'a tué, soi-disant, cette personne. Mais qui se trouve sur le banc d'accusation? Mendel Baylis ou tout le peuple juif? Donc, Atem Kruyim Adam. Aujourd'hui, on a lu la tragédie où la shliach du rabbi, l'émissaire du rabbi, le Rav Tzvi Kogan, où il est là-bas avec sa femme, Rivka, dévoué pour le bien de tout le monde, pour ne faire que du bien, a été tué. La raison pourquoi il a été tué? Une raison, puisqu'il est juif. Est-ce que je suis surpris? Malheureusement, non. Dans un temps, dans un monde, où le pape demande qu'il y ait une enquête contre Israël pour le génocide qu'Israël est en train de faire, où un délinquant sexuel accusé veut que le premier ministre d'Israël et le ministre de Défense, qui défend Am Israël, soient mis en prison. Que des clowns à Hague, revêtus dans des robes judiciaires, tachées de sang, accusent le premier ministre israélien et le ministre de Défense. Et le monde entier, à l'exception de quelques-uns, l'accepte. Alors est-ce que je suis surpris qu'on tue un juif puisqu'il est juif? Mais j'ai un message pour tous les antisémites à travers le monde,
peu importe s'ils sont habillés en kafia, ou s'ils ont une calotte blanche sur leur tête, sur sa tête, ou s'il est habillé, sophistiqué, qui circule dans les couloirs des parlements à travers le monde, ainsi que du Canada. J'ai un message. Am Israël Chai, le peuple juif existe. C'est du déjà vu. On a survécu les pharaons, les Romains, les Grecs, l'Inquisition, les Hitler, les Mohamed. On vous a tous survécu. La raison pourquoi? Alors mes chers frères et sœurs juifs, rappelez-nous, la raison pourquoi on a survécu, puisque Dieu nous protège, puisque nous sommes Am Echad, nous sommes unifiés, et soyons unifiés. À mes chers frères les shluchim, ne soyons pas intimidés par cette tragédie. Continuons dans notre mission que le Rabbi nous a donnée, d'amener la lumière de Mashiach dans le monde. C'est notre mission. Restons fidèles à notre mission, puisque nous y arrivons maintenant.